Tu veux changer, mais tu veux encore changer, sans mourir à ce qui te détruit. Voilà pourquoi tant de vies restent bloquées dans des prières sincères, avec de bonnes intentions, avec des larmes réelles, avec des paroles spirituelles, mais sans transformation visible. Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas que le ciel est fermé. Ce n'est pas toujours une attaque extérieure. Très souvent, la vérité est plus proche, plus dérangeante, plus personnelle. Tu ne changeras pas tant que tu continueras à traiter ta destinée comme un désir vague, au lieu de la traiter comme une responsabilité sacrée. Beaucoup veulent une vie différente, mais peu acceptent la discipline qui rend cette différence possible. Or, une destinée sans discipline n'est qu'une vision qui se fatigue dans la bouche de quelqu'un qui reporte toujours son obéissance à demain. Il y a des gens qui aiment le mot « appel », mais qui fuient le mot « ordre ». Ils veulent l'impact, mais pas l'entraînement. Ils veulent la stature, mais pas la maîtrise. Ils veulent être utilisés par Dieu, mais refusent que Dieu touche leur agenda, leur sommeil, leurs habitudes, leur téléphone, leur retard, leur distraction, leur manque de constance. Pourtant, tu ne peux pas demander une vie d'autorité avec une âme livrée au désordre. Tu ne peux pas réclamer des résultats d'exception avec une discipline ordinaire, instable, émotionnelle. Il faut que quelqu'un te dise la vérité avec amour, mais sans te flatter. Tant que tu protèges tes excuses, tu combats ta propre évolution. La Bible déclare dans Proverbe 25, verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Cette parole est violente parce qu'elle est vraie. Un homme sans maîtrise est exposé. Une femme sans maîtrise est vulnérable. Là où il n'y a pas de mur, tout entre. La distraction entre. La fatigue entre. L'impulsion entre. La comparaison entre. La paresse entre. Le bruit entre. Et ensuite tu appelles cela malchance, blocage, combat spirituel, alors qu'une partie du combat se trouve dans l'absence de gouvernement intérieur. Quand ton âme n'a pas de frontières, ton avenir devient un territoire facile à envahir. Regarde ta vie honnêtement. Combien de fois as-tu su ce qu'il fallait faire, mais tu ne l'as pas fait? Combien de fois as-tu reçu une conviction claire, mais tu as négocié avec elle jusqu'à l'étouffer? Combien de fois as-tu confondu inspiration et transformation? Être touché n'est pas être changé. Être ému n'est pas être construit. Entendre une parole puissante ne suffit pas. Il faut ensuite entrer dans la rigueur qui honore cette parole. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils aiment le feu du moment, mais refusent le processus qui forge le caractère. Alors écoute bien. Ce message n'est pas pour caresser ton potentiel. Il est là pour réveiller ta responsabilité. Parce que ce que Dieu a mis en toi mérite mieux que ton indiscipline. Ce qu'il a semé en toi mérite mieux que des promesses remises au lendemain. Si cette parole te touche déjà, prends un instant pour soutenir cette œuvre en aimant cette vidéo et en t'abonnant, non par routine, mais pour rester connecté à des paroles qui appellent ton esprit à se lever et ta vie à s'ordonner. Ce n'est pas l'émotion qui va te porter jusqu'au bout. C'est une décision. Et cette décision commence maintenant. Le vrai combat de ta vie n'est pas toujours là où tu l'as placé. C'est plus confortable de penser que tout vient des autres, que si ton environnement changeait, si ta famille te comprenait mieux, si les circonstances étaient plus favorables, tu serais enfin stable, concentré, transformé. C'est plus facile d'accuser ce qui t'entoure que de confronter ce qui t'habite.
Pourtant, tant que tu refuses cette vérité, tu restes prisonnier d'un mensonge qui te soulage sur le moment, mais qui t'empêche d'évoluer. Car un homme peut avoir un environnement imparfait et bâtir une vie solide, tandis qu'un autre peut recevoir des opportunités rares et les détruire par manque de structure. Le problème n'est donc pas toujours ce qui t'entoure. Très souvent, le problème, c'est l'absence de gouvernement intérieur. Il y a des personnes qui parlent constamment de combats spirituels, mais qui ne veulent jamais parler de discipline personnelle. Elles voient des ennemis partout, sauf dans leurs propres habitudes. Elles discernent les attaques, mais pas leur désordre. Elles veulent l'onction, mais ne veulent pas la constance. Elles veulent l'élévation, mais pas la formation. Pourtant, tout ce qui est sans structure finit par se disperser. Même un grand appel, s'il est posé dans une vie indisciplinée, produit plus de frustration que de fruits. Tu peux avoir reçu une vision réelle de Dieu et continuer à tourner en rond pendant des années, non parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu refuses encore d'ordonner ce qu'il t'a confié. Regarde la réalité de beaucoup de journées. Le réveil sonne, mais tu négocies. Tu sais qu'il fallait te lever pour prier, mais tu repousses. Tu sais qu'il fallait te concentrer, mais ton téléphone te vole la première heure. Tu sais qu'il fallait traiter ce dossier, répondre à ce message important, faire cet effort nécessaire. Mais tu choisis ce qui te soulage vite, au lieu de choisir ce qui te construit profondément. À la fin, tu te plains d'être bloqué. Mais ce n'est pas toujours un blocage. Parfois, c'est une accumulation de petites désobéissances, de petits retards, de petites fuites, de petits compromis qui, mis ensemble, fabriquent une vie sans traction. Une destinée ne s'effondre pas seulement par des grands péchés visibles. Elle s'érode aussi par des habitudes tolérées. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les démons exploitent souvent ce que la discipline aurait dû fermer. Là où il n'y a pas de maîtrise, il y a des ouvertures. Là où il n'y a pas de vigilance, il y a des infiltrations. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a du gaspillage. Cela ne veut pas dire que toute difficulté vient de toi. Cela veut dire qu'il est spirituellement immature de tout attribuer à l'extérieur quand Dieu te demande d'abord de te tenir debout à l'intérieur. Avant de vouloir changer l'atmosphère autour de toi, laisse Dieu mettre de l'ordre dans ton monde intérieur. Avant de réclamer un nouveau niveau, réponds honnêtement à cette question. Es-tu fidèle avec le niveau actuel? Beaucoup de personnes disent « Je suis comme ça à cause de ma famille ». Et il est vrai que certaines blessures sont réelles, certaines absences ont marqué, certaines paroles ont déformé l'image de soi, certains foyers ont produit du chaos au lieu de produire de la sécurité. Il ne faut pas mépriser la douleur, il ne faut pas nier l'histoire, mais il faut aussi dire la vérité avec courage. Ton passé explique certaines luttes, mais il ne doit pas gouverner ton avenir. À un moment, la maturité spirituelle commence quand tu cesses de présenter ton histoire comme une autorisation permanente de rester désordonné. Tu n'as peut-être pas choisi ce qui t'a blessé, mais tu es désormais responsable de ce que tu laisses régner en toi. Joseph n'a pas grandi dans un contexte simple. Il a connu la jalousie, la trahison, l'injustice, l'éloignement, la prison. Pourtant, son esprit n'est pas devenu anarchique. Il n'a pas laissé la douleur détruire son sens de la responsabilité. Même dans l'ombre, il gérait. Même dans l'injustice, il restait fiable. Même sans applaudissements, il demeurait ordonné. C'est cela qui le préparait au palais. Le palais n'a pas créé sa discipline. Le palais a
révéler ce que les saisons difficiles avaient déjà formé. Beaucoup veulent la promotion de Joseph, mais refusent l'intégrité silencieuse de Joseph. Beaucoup veulent la visibilité, mais pas la rigueur secrète. Tu dis peut-être, mon environnement me fatigue. C'est possible. Il existe des environnements qui dispersent, des lieux qui affaiblissent, des relations qui tirent vers le bas. Mais même là, une vérité demeure. Ton environnement influence, il ne décide pas à ta place. Deux personnes peuvent vivre dans la même maison, travailler dans la même pression, traverser la même saison et produire des résultats complètement différents. Pourquoi ? Parce que l'une se laisse conduire par ses impulsions et l'autre choisit d'imposer un ordre intérieur malgré le bruit extérieur. La discipline ne naît pas quand tout est facile. Elle se révèle précisément quand tout pousse au relâchement. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas l'absence de révélation. C'est l'absence d'exécution. Ils savent, ils entendent, ils notent, ils confessent, ils disent « Amen ». Mais entre ce qu'ils savent et ce qu'ils incarnent, il y a un fossé. Et ce fossé s'appelle souvent indiscipline, car la connaissance sans structure gonfle l'illusion d'avancer, alors que la vie réelle reste la même. Tu peux écouter des messages puissants chaque semaine et rester faible dans tes décisions quotidiennes. Tu peux citer des versets et continuer à vivre dans la répétition des mêmes cycles. Non parce que la parole n'a pas de puissance, mais parce que tu refuses la coopération concrète que cette parole exige. La discipline, au fond, est une preuve de responsabilité devant Dieu. C'est la décision de ne plus vivre en victime de ses humeurs. C'est la décision de ne plus remettre à demain ce qui doit être traité aujourd'hui. C'est la décision de ne plus appeler saison difficile ce qui est parfois simplement un manque de cadre. Oui, certains combats sont spirituels. Oui, certaines pressions viennent de l'extérieur. Oui, certaines résistances sont réelles. Mais une partie de ta délivrance passe aussi par la correction de tes choix répétés. Dieu peut te consoler, te fortifier, t'éclairer, t'avertir. Mais il ne vivra pas la discipline à ta place. Il te donnera la grâce, mais il te demandera la réponse. Il faut donc que tu cesses de te raconter une version flatteuse de ton immobilité. La vérité, c'est que tu ne manques pas toujours de capacité. Tu manques souvent de constance. Tu ne manques pas toujours de potentiel. Tu manques de cadre. Tu ne manques pas toujours de prophétie. Tu manques d'obéissance pratique. Et tant que tu ne nommeras pas correctement le problème, tu chercheras la mauvaise solution. Tu iras d'une prière à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une promesse à une autre, sans jamais traiter la racine. Or, la racine, très souvent, c'est une vie qui veut le changement, sans accepter le prix intérieur du changement. Aujourd'hui, Dieu ne vient pas seulement t'encourager, il vient te convoquer à la responsabilité. Il vient casser l'alliance secrète que tu as faite avec l'excuse. Il vient te montrer que ta destinée n'avancera pas au rythme de tes envies, mais au rythme de ton ordre. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que tu n'es pas condamné à subir. Tu peux répondre. Tu peux te lever. Tu peux instaurer un autre rythme. Tu peux sortir du flou. Tu peux devenir gardien de ton temps, de ton esprit, de tes choix, de tes habitudes. Le jour où tu arrêtes d'accuser tout ce qui est autour de toi pour commencer à gouverner ce qui est en toi, tu entres dans un territoire nouveau. Ce jour-là, la transformation cesse d'être un souhait. Elle devient une direction. La discipline n'est pas une punition. Elle n'est pas une prison inventée pour étouffer la joie. Elle est un entraînement sacré. Elle est la manière dont une vie apprend à porter ce qu'elle demande à Dieu.
Beaucoup veulent une grande destinée, mais oublient qu'une grande destinée a un poids. Et tout ce qui a du poids exige de la force, de la stabilité, de la répétition, de la maîtrise. Voilà pourquoi la discipline est précieuse. Elle entraîne ton être à devenir capable de soutenir ce que ta bouche réclame. Sans elle, tu peux recevoir une opportunité et la déformer. Tu peux entrer dans une nouvelle saison et la gaspiller. Tu peux obtenir une réponse, puis manquer la capacité de la gérer. La discipline est la monnaie cachée de la destinée. Beaucoup cherchent des raccourcis spirituels, comme s'il existait une onction qui remplace le travail intérieur. Mais Dieu n'encourage pas l'irresponsabilité. Il fortifie, il inspire, il éclaire, il restaure, mais il ne bénit pas le désordre pour en faire un modèle. Quand il appelle un homme, il ne touche pas seulement sa vision, il touche aussi sa structure. Parce qu'il sait qu'un esprit sans cadre devient facilement l'otage de ses impulsions. Et les impulsions ont ceci de dangereux. Elles donnent une sensation d'urgence, mais elles ne construisent rien de durable. Une vie menée par l'envie du moment ne peut pas produire la constance qu'exige une mission. Regarde un athlète. Il ne s'entraîne pas seulement quand il en a envie. Il entraîne son corps pour qu'il réponde même quand le plaisir n'est pas là. Il répète, il ajuste, il renonce, il supporte l'inconfort, parce qu'il sait que la victoire visible est toujours précédée par des renoncements invisibles. Il en va de même pour toi. La discipline est ce qui apprend à ton âme à obéir à la vérité plutôt qu'à ses fluctuations. C'est ce qui te fait choisir la prière même quand tu te sens sec. C'est ce qui te fait rester concentré quand ton esprit veut s'échapper. C'est ce qui te fait honorer une parole donnée quand tes émotions ont changé entre-temps. La discipline, ce n'est pas seulement faire plus, c'est devenir plus fiable. Beaucoup de vies stagnent parce qu'elles sont sincères, mais non entraînées. Elles aiment Dieu, mais ne savent pas persévérer. Elles ont de bonnes intentions, mais peu de structure. Elles commencent fort, puis s'éteignent vite. Or, ce qui commence sans profondeur finit souvent dans la dispersion. La discipline creuse la profondeur. Elle transforme les bonnes intentions en habitudes. Elle transforme l'élan en endurance. Elle transforme la conviction en style de vie. Sans elle, tu restes dépendant de l'ambiance, dépendant de la motivation, dépendant du moment. Avec elle, tu apprends à continuer même lorsque personne ne te voit, même lorsque rien ne t'applaudit, même lorsque le résultat tarde. Tu dois cesser de voir la discipline comme un ennemi de ta liberté. En réalité, elle est la gardienne de ta liberté, car quand tu ne te disciplines pas, autre chose te discipline à ta place. La paresse, le confort, le téléphone, la distraction, la procrastination, le désordre mental, les habitudes faibles. Et ce que tu refuses de gouverner finit toujours par te gouverner. La discipline te rend apte à dire non à ce qui te vide, afin de pouvoir dire oui à ce qui te construit. Elle n'éteint pas ta vie, elle l'aligne. Elle n'enterre pas ton potentiel, elle lui donne une forme. Elle n'annule pas ton appel, elle lui ouvre un chemin concret dans le temps, dans le corps, dans l'agenda, dans la réalité. Dieu ne commence pas par le bruit, il commence par l'ordre. Dès les premières lignes de la Genèse, la création ne surgit pas comme une explosion confuse, mais comme une mise en place progressive, précise, souveraine. Dieu sépare, Dieu distingue, Dieu nomme, Dieu place chaque chose à sa position. La lumière n'est pas laissée en mélange avec les ténèbres. Les eaux ne restent pas sans frontières.
les temps et les saisons ne sont pas abandonnés au hasard. Cela veut dire que l'ordre n'est pas une obsession humaine née du contrôle. L'ordre est une signature divine. Là où Dieu bâtit, il structure. Là où Dieu établit, il met en place. Là où Dieu veut faire croître durablement, il ne laisse pas le chaos gouverner. Si donc tu veux marcher avec Dieu dans ta destinée, tu dois accepter que le désordre n'est pas un détail neutre. Le désordre prolongé fatigue la clarté, ralentit l'obéissance et brouille la perception. Quand tout est mélangé en toi, quand tes journées n'ont ni rythme ni garde-fou, quand ton esprit saute sans cesse d'une urgence à une autre, tu perds en discernement. Non parce que Dieu cesse de parler, mais parce que l'intérieur devient trop encombré pour porter correctement ce qu'il dit. Beaucoup demandent une direction nouvelle, alors qu'ils n'ont pas encore mis de l'ordre dans ce qu'ils savent déjà. Or, Dieu n'ajoute pas toujours une nouvelle parole à une vie qui néglige systématiquement la précédente. Regarde ta vie comme un territoire confié. Ton temps est un territoire. Ton attention est un territoire. Ton corps est un territoire. Ton espace de travail, tes matins, tes soirs, tes priorités, tes fréquentations, tout cela forme un écosystème spirituel. Quand cet écosystème est laissé au hasard, les pertes s'accumulent sans bruit. Tu commences une journée sans intention, puis elle te consomme. Tu ouvres ton téléphone sans vigilance, puis il te disperse. Tu repousses une tâche importante, puis l'anxiété s'installe. Tu laisses traîner ce qui devait être traité, puis le poids mental grandit. Le chaos ne détruit pas toujours d'un seul coup. Il use, il encombre, il fragmente. Et à force de vivre fragmenté, tu finis par appeler fatigue spirituelle, ce qui est parfois simplement une vie désordonnée. La loi spirituelle de l'ordre est simple. Ce que tu ne mets pas à sa place finit par te déplacer toi-même. Quand les priorités ne sont pas claires, les urgences règnent. Quand les limites ne sont pas posées, les intrusions se multiplient. Quand les temps de prière, de travail, de repos et de silence ne sont pas honorés, tout se mélange. Et ce mélange affaiblit la puissance. Même dans le temple, Dieu donnait des mesures, des fonctions, des séquences. Ce n'était pas pour étouffer la vie, mais pour préserver la présence. Car certaines dimensions de paix, de précision et de fruit ne se manifestent pas durablement dans une atmosphère intérieure anarchique. L'ordre n'est pas l'ennemi du feu, il protège le feu. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu recréer en toi ce qu'il a révélé dès le commencement. La séparation juste, la place juste, le rythme juste. Il y a des choses à retirer, des heures à protéger, des distractions à nommer, des habitudes à réaligner. Il y a des pensées à remettre sous autorité, des engagements à simplifier, des choix à purifier. Et lorsque l'ordre revient, la force revient souvent avec lui. La clarté revient, la paix revient, la capacité d'exécuter revient, parce qu'une vie ordonnée devient un sol plus apte à porter la semence divine. Dieu peut faire beaucoup avec un cœur humble, mais quand ce cœur devient aussi ordonné, disponible et discipliné, alors la destinée commence à prendre une forme visible. L'autorité spirituelle ne repose pas d'abord sur le volume de ta voix, ni sur l'intensité de tes déclarations, ni sur l'image que tu projettes devant les autres. Elle repose sur ce que tu gouvernes réellement en toi quand personne ne regarde. Voilà pourquoi tant de personnes veulent diriger, influencer, enseigner, bâtir, porter une vision, mais échouent dans les zones cachées où la vraie stature se décide. Car le leadership n'est pas d'abord une position, c'est une capacité de gouvernement. Et si tu ne peux pas te conduire toi-même,
tu finiras tôt ou tard par mal conduire ce qui t'est confié. Un homme peut impressionner en public et être ruiné en privé. Une femme peut parler avec sagesse devant les autres et vivre sans ordre dans son monde intérieur. Mais ce manque de cohérence finit toujours par sortir. La Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ce verset est d'une puissance redoutable, parce qu'il dévoile une vérité que beaucoup veulent éviter. Il est possible de parler juste sans vivre juste. Il est possible d'exhorter les autres tout en laissant sa propre vie intérieure dériver. Paul ne dit pas qu'il attend passivement que Dieu fasse tout à sa place. Il montre une coopération ferme, consciente, responsable. Il assujettit, il discipline, il impose une autorité à ses impulsions, non parce qu'il se méprise, mais parce qu'il comprend qu'un appel élevé exige un gouvernement personnel élevé. La maîtrise de soi n'est pas une option décorative du chrétien mature. Elle est une preuve de solidité. Quand tu ne sais pas te maîtriser, tes émotions deviennent ton chef. Ton confort devient ton guide. Ton humeur décide de ton niveau d'obéissance. Et une vie gouvernée par l'émotion ne peut pas porter une mission avec constance. Car le leadership authentique demande de rester stable quand tout en toi voudrait fuir, répondre charnellement, abandonner, procrastiner ou céder à la facilité. Il faut que quelqu'un te le dise avec netteté. Tant que tu n'as pas appris à dire non à toi-même, tu n'es pas prêt pour certaines dimensions de oui devant Dieu. Regarde Jésus. Son autorité n'était pas une agitation. Elle venait d'un alignement. Il savait se retirer. Il savait obéir. Il savait garder le cap malgré la pression des foules, malgré l'incompréhension, malgré l'intensité de la mission. Il n'était pas contrôlé par l'urgence autour de lui. Il était conduit par la volonté du Père. Voilà l'image du vrai leadership du royaume. Une vie si soumise à Dieu qu'elle ne devient pas esclave du bruit, ni des réactions humaines, ni de ses propres fluctuations. Celui qui ne se maîtrise pas devient facilement manipulable par la flatterie, par la fatigue, par le désir d'être validé, par la peur de déplaire, par les plaisirs immédiats. Mais celui qui apprend la discipline intérieure devient plus difficile à détourner. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans des choses très concrètes. Le leader sans maîtrise promet trop et n'honore pas. Il commence beaucoup et termine peu. Il parle vite, réagit vite, se disperse vite. Il veut porter de grandes responsabilités, mais il ne sait pas gérer son temps, son attention, son langage, son repos, son téléphone, ses priorités. Alors sa vie produit une contradiction. Il demande du poids, mais il vit léger dans ses engagements. Or, l'autorité ne se réclame pas. Elle se bâtit. Et elle se bâtit par des renoncements que peu voient, par une cohérence que peu applaudissent, par une fidélité que peu célèbrent au début. Tu ne deviendras pas une voix crédible pour ta génération si tu restes sans autorité sur toi-même. Le leadership du royaume commence dans le secret, là où tu apprends à te gouverner pour ne pas être gouverné par le moindre désir passager. Là où tu apprends à discipliner ton corps, ton agenda, tes paroles et tes réactions. Là où tu comprends que la vraie puissance n'est pas de contrôler les autres, mais de rester sous le gouvernement de Dieu avec une âme qui a appris la maîtrise. C'est là que naît une autorité propre, stable, proprement spirituelle, capable de porter une destinée sans se trahir elle-même. Le langage des excuses est souvent plus raffiné qu'on ne le croit.
il ne se présente pas toujours comme une fuite évidente. Parfois, il prend une forme spirituelle, parfois une forme émotionnelle, parfois une forme logique. Tu dis que ce n'est pas le bon moment. Tu dis que tu es fatigué. Tu dis que tu n'as pas la paix pour commencer. Tu dis que tu attends une confirmation de plus. Tu dis que tu fonctionnes mieux sous pression. Tu dis que tu vas t'y mettre bientôt. Et pendant que tu donnes un nom acceptable à ton report, le temps, lui, continue d'avancer sans attendre que tu te sentes prêt. Voilà ce qu'il faut briser aujourd'hui, cette alliance subtile entre ton potentiel et tes prétextes. Tu dois comprendre que les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas qualifiées pour gouverner ta destinée. Elles sont de mauvais chefs. Elles changent vite, elles amplifient l'instant, elles déforment parfois la perception. Un jour, tu te sens fort. Le lendemain, tu te sens vide. Un jour, tout te paraît possible. Le lendemain, tout te semble lourd. Si tu fais de ton ressenti le centre de tes décisions, ta vie deviendra irrégulière, imprévisible, fragile. Or, la maturité commence quand tu cesses de demander à ton humeur la permission d'obéir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie que tu ne dois pas agir. Ce n'est pas parce que tu te sens lent que tu dois te laisser aller. Ce n'est pas parce que l'élan n'est pas là que la responsabilité a disparu. Beaucoup disent « je n'ai pas envie ». Mais depuis quand l'envie est-elle devenue la mesure de ce qui doit être fait ? Le père qui travaille pour nourrir sa maison ne le fait pas toujours avec envie. L'étudiant sérieux ne révise pas toujours avec envie. Le sportif ne s'entraîne pas toujours avec envie. Et pourtant, ils avancent parce qu'ils ont compris une vérité simple. Les grandes constructions de la vie ne reposent pas sur le caprice du moment, mais sur la décision répétée. Tu attends peut-être une motivation parfaite pour commencer à changer, mais elle ne viendra pas sous la forme que tu imagines. Souvent, la motivation ne précède pas l'action, elle suit l'action. La force vient en marchant, la clarté vient en obéissant. L'élan revient quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais déjà devoir faire. Il y a aussi l'excuse de la fatigue, et elle peut être sincère. Oui, tu peux être fatigué. Oui, tu peux traverser une saison lourde. Oui, ton âme peut avoir besoin de repos. Mais il faut discerner avec honnêteté la différence entre le vrai repos et le laxisme déguisé. Le vrai repos te restaure pour mieux repartir. Le laxisme t'endort dans la répétition. Le vrai repos est intentionnel. Le laxisme est flou. Le vrai repos obéit à une sagesse. Le laxisme obéit à une fuite. Beaucoup ne se reposent pas vraiment. Ils se dispersent. Ils ne se restaurent pas. Ils s'échappent. Et ensuite, ils appellent cela récupération, alors que leur esprit est encore plus encombré qu'avant. Il faut donc que tu prennes une décision ferme. Tu ne laisseras plus tes excuses parler plus fort que ton appel. Quand la voix intérieure dira « plus tard », tu répondras « maintenant », dans la mesure de ce que je peux faire aujourd'hui. Quand ton âme dira « je n'ai pas envie », tu répondras « je n'ai pas besoin d'envie pour être fidèle ». Quand ton esprit voudra dramatiser la difficulté, tu reviendras à la vérité simple. Une petite obéissance faite aujourd'hui vaut mieux qu'une grande intention reportée sans fin. C'est ainsi que les excuses perdent leur pouvoir. Non par une agitation émotionnelle, mais par une fermeté sobre, répétée, incarnée. Le changement commence quand tu retires à tes émotions le droit de décider seul et que tu rends à la vérité la place de commandement. Tu es en train de devenir, même quand tu ne t'en rends pas compte.
Chaque journée te forme. Chaque répétition te façonne. Chaque choix que tu banalises aujourd'hui est en train d'écrire quelque chose dans ton demain. Voilà pourquoi les habitudes sont si sérieuses. Elles ont l'air petites quand elles commencent, presque invisibles, presque inoffensives, mais elles portent en elles une direction. Et une direction finit toujours par produire une destination. Beaucoup veulent un futur différent, mais protègent encore des habitudes qui fabriquent exactement le futur qu'ils disent ne plus vouloir. C'est là la contradiction qu'il faut briser. Tu ne peux pas semer la dispersion et espérer récolter la profondeur. Tu ne peux pas nourrir l'inconstance et espérer devenir solide. Tu ne peux pas vivre au hasard et réclamer une destinée construite. Romains 12, verset 2, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cette parole montre que la transformation véritable n'est pas un maquillage spirituel. Ce n'est pas un vernis posé sur une vieille structure. C'est un renouvellement profond, une reconfiguration intérieure, une autre manière de penser, de discerner, de répondre, d'agir. Mais ce renouvellement ne reste pas suspendu dans l'abstrait. Il doit entrer dans les rythmes de ta vie. Car une pensée nouvelle, qui ne devient pas habitude, finit par rester théorique. Tu peux recevoir une conviction puissante un matin et retourner aux mêmes automatismes l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'entre la révélation et la métamorphose, il faut des répétitions saintes. Les habitudes sont les rails de ton avenir. Ce que tu fais régulièrement finit par devenir plus fort que ce que tu ressens occasionnellement. Si chaque matin tu te lèves en laissant immédiatement le bruit du monde envahir ton esprit, si ton premier réflexe est la distraction, si tu nourris ton âme de précipitation, de comparaison et de fragmentation, ne sois pas surpris si ton intérieur devient confus. Mais si tu apprends à consacrer les premières minutes à Dieu, au silence, à la clarté, à l'alignement, quelque chose change. Pas toujours dans l'instant spectaculaire, mais en profondeur. Ton esprit devient moins réactif. Ton cœur devient plus stable. Ta volonté devient plus disponible. Voilà comment les habitudes travaillent. Elles construisent sans bruit jusqu'au jour où leur fruit devient évident. Il faut que tu cesses de mépriser les petites répétitions. Beaucoup veulent des tournants radicaux, mais négligeant les actes simples qui les rendent possibles. Or, ce sont souvent les gestes modestes, répétés avec fidélité, qui renversent les vieux cycles. Lire quelques pages de vérité chaque jour. Éteindre plutôt ce qui t'épuise. Commencer à l'heure. Noter ce qui compte. Couper ce qui disperse. Revenir à la prière même quand ton âme est sèche. Tout cela paraît ordinaire. Et pourtant, c'est dans cet ordinaire maîtrisé que se joue une grande partie de la transformation. Le diable aime les vies spectaculaires sans structure, parce qu'elles impressionnent un temps, puis s'effondrent. Dieu, lui, travaille souvent dans la fidélité cachée, qui change peu à peu les réflexes de l'être. Ton futur ne sera pas seulement le produit de tes grandes décisions. Il sera aussi le produit de tes routines tolérées. C'est pourquoi tu dois regarder tes habitudes non comme de simples détails de comportement, mais comme des alliances. Chaque habitude saine est une alliance avec ta construction. Chaque habitude destructrice est une alliance avec ton ralentissement. Et tant que tu restes lié à certains automatismes, tu continues d'alimenter ce que tu dis vouloir quitter. La transformation devient réelle quand tu ne te contentes plus de rejeter mentalement une ancienne vie, mais quand tu installes concrètement de nouveaux chemins pour ton intelligence, ton temps et ton corps.
C'est là que Romains 12 cesse d'être un beau verset et devient une réalité vécue. Ton intelligence se renouvelle, et ce renouvellement prend chair dans des habitudes qui te rendent de plus en plus semblable à la personne que Dieu t'appelle à devenir. La transformation profonde ne ressemble pas toujours à un éclair. Elle ressemble souvent à une métamorphose lente, exigeante, parfois inconfortable, mais irréversible. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Elle doit disparaître sous la terre avant de percer vers la lumière. Et c'est là une vérité que beaucoup n'aiment pas. Avant de voir une nouvelle forme de ta vie, il faut accepter une saison où l'ancienne forme est brisée. La discipline agit ainsi. Elle enterre certains réflexes, elle étouffe certaines impulsions, elle dérange certaines facilités. Sur le moment, tu as l'impression de perdre du confort. En réalité, tu es en train de perdre ce qui empêchait ta croissance, car aucune semence ne porte du fruit tant qu'elle veut rester intacte. Il y a aussi quelque chose du cocon dans ce processus. Le papillon n'apparaît pas par simple désir d'élévation. Il traverse une phase cachée, serrée, silencieuse, où l'ancienne structure ne peut plus continuer comme avant. Ce lieu est inconfortable parce qu'il oblige à la transition. Et beaucoup abandonnent précisément là. Ils veulent le vol, mais pas l'enfermement de la formation. Ils veulent la beauté du résultat, mais pas la pression du processus. Pourtant, ce que Dieu forme en toi passe souvent par des saisons où tu te sens limité, repris, resserré, confronté. Non pour t'écraser, mais pour t'empêcher de rester à l'état ancien. La discipline est parfois ce cocon volontaire, où tu acceptes que certains plaisirs immédiats soient refusés, afin qu'une version plus mature de toi-même puisse émerger. Pense aussi au sculpteur devant le marbre. Quand il regarde le bloc brut, il ne s'arrête pas à ce qui est visible. Il voit ce qui peut naître, mais il sait aussi qu'aucune forme noble ne sortira sans coup précis, sans retrait, sans décision ferme. Le marbre ne devient pas œuvre par ajout permanent. Il devient œuvre par enlèvement. Voilà pourquoi ta métamorphose demande des renoncements. Tu ne deviendras pas plus clair en ajoutant encore du bruit. Tu ne deviendras pas plus fort en protégeant tout ce qui t'affaiblit. Tu ne deviendras pas plus libre en gardant toutes tes attaches au confort, à la distraction, à l'excuse. Il y a des choses qui doivent être retranchées, des habitudes à casser, des accès à fermer, des indulgences à refuser. Ce n'est pas de la dureté inutile, c'est de la précision spirituelle. Et plus tu acceptes ce travail, plus quelque chose change dans ta perception de la discipline. Elle n'apparaît plus comme une contrainte extérieure, mais comme l'outil de ta révélation intérieure. Tu comprends alors que le papillon n'envie plus la chenille, parce qu'il sait ce que la transformation lui a coûté. L'arbre ne regrette pas la saison où la graine a été cachée. La statue ne pleure pas les morceaux de pierre tombés au sol. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tout ce qui a été retiré n'était pas l'essence, mais l'obstacle. De la même manière, ce que la discipline te demande de quitter aujourd'hui n'est pas ce qui constitue ta vraie valeur. Souvent, ce sont justement les couches qui empêchaient ta véritable stature d'apparaître. Alors n'aie pas peur de ce processus. N'appelle pas oppression ce qui est parfois formation. N'appelle pas perte ce qui est parfois libération. N'appelle pas dureté ce qui est parfois amour exigeant de Dieu pour ta destinée. Si tu acceptes la discipline, tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'artificiel, froid ou rigide. Tu es en train d'être façonné. Tu es en train de passer d'un état à un autre. Et lorsqu'un jour tu regarderas en arrière,
tu verras que les saisons les plus exigeantes ont souvent été celles qui ont le plus contribué à te faire sortir de la confusion, à te donner une forme stable et à te rendre capable de porter le poids de ce que Dieu avait vu en toi depuis le commencement. Le changement que tu respecteras demain commence par des actes que tu acceptes aujourd'hui, pas des déclarations enflammées seulement, pas une émotion forte qui retombe demain matin, des actes, des choix visibles, des gestes simples mais répétés avec crainte de Dieu et sérieux. Car beaucoup perdent leur propre confiance parce qu'ils se promettent sans cesse une nouvelle vie sans jamais se donner les preuves concrètes qu'ils ont réellement commencé. Il faut donc casser ce cycle. Tu n'as pas besoin de commencer par une révolution spectaculaire. Tu as besoin de commencer par une obéissance nette. Te lever quand il faut te lever. Ouvrir la journée avec Dieu avant d'ouvrir la journée au bruit. Lire la vérité avant de lire les notifications. Écrire ce qui doit être fait avant de laisser l'urgence décider à ta place. Couper volontairement ce qui disperse ton esprit. Ce sont des choses simples, oui, mais le simple répété devient puissant. Je veux te pousser à entrer dans 7 jours de confrontation honnête avec toi-même. Pas 7 jours de performance religieuse, 7 jours de réalignement. Le premier jour, tu te lèves avec une seule décision claire. Ne pas commencer la journée en esclave de ton téléphone. Tu te lèves, tu te tiens devant Dieu, tu parles peu, mais vrai, et tu poses sur le papier ce qui doit gouverner ta journée. Si tu fais déjà cela, tu commences à reprendre du terrain. Le deuxième jour, tu ajoutes une rigueur sur ton temps. Tu regardes où partent tes heures. Tu observes sans tricher ce qui te vole, ce qui te vide, ce qui te retarde, et tu fermes au moins une porte inutile. Ce jour-là, le progrès ne se mesure pas à ton émotion, mais à ta lucidité retrouvée. Le troisième jour, tu imposes une fidélité à ta parole. Ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, tu le fais sans négocier pendant des heures avec ton humeur. Même si c'est petit, tu le termines. Même si ce n'est pas parfait, tu l'honores. Le quatrième jour, tu travailles ton environnement. Parce qu'une âme qui veut la clarté ne peut pas aimer le chaos partout autour d'elle. Tu ranges ce qui traîne. Tu simplifies ce qui encombre. Tu retires de ton espace ce qui entretient la dispersion. Tu enverras ainsi un message à ton esprit. Une nouvelle saison n'est plus seulement désirée, elle est préparée. Le cinquième jour, tu reviens à l'autel intérieur. Tu prolonges un peu plus le temps de prière, non pour faire du volume, mais pour réaligner ton cœur. Tu demandes à Dieu non seulement de te bénir, mais de te rendre responsable. Tu ne lui offres plus seulement tes besoins, tu lui offres aussi tes habitudes. Le sixième jour, tu testes ta capacité de renoncement. Tu choisis volontairement de dire non à une distraction dominante, à une facilité qui t'affaiblit, à une habitude qui a trop parlé dans ta vie. Et dans ce refus, tu découvres que tu n'es pas aussi impuissant que tu le croyais. Le septième jour, tu t'arrêtes un moment pour regarder honnêtement ce qui a bougé. Peut-être que tout n'est pas encore fort, mais quelque chose a changé. Tu te respectes davantage. Ton esprit est moins flou. Ta parole intérieure recommence à avoir du poids. Voilà le vrai repère de progrès. Pas seulement sentir quelque chose, mais voir que tu commences à te gouverner autrement. Voir que tu te lèves un peu mieux, que tu choisis un peu mieux, que tu coupes un peu plus vite ce qui te ralentit. La discipline ne s'installe pas en un jour, mais elle commence en un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Il arrive un moment où entendre la vérité ne suffit plus. Il faut répondre.
Il faut décider. Il faut cesser d'admirer le changement de loin comme une belle idée spirituelle et commencer à l'embrasser comme une exigence personnelle. Parce qu'au fond, tu sais déjà beaucoup de choses. Tu sais ce qui te ralentit. Tu sais ce qui te disperse. Tu sais quelles habitudes volent ta force, quelles excuses affaiblissent ta parole, quels compromis étouffent ta clarté. La question n'est donc plus seulement « As-tu compris ?» La vraie question est « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec ce que tu as compris ?» Car une vérité honorée ouvre un chemin. Une vérité repoussée devient un poids de plus sur la conscience. Tu ne peux pas continuer à remettre ta vie à demain sans voir que demain finit par devenir une prison. Beaucoup de destinées ne meurent pas dans un grand effondrement visible. Elles s'usent dans le report. Elles s'éteignent dans le plus tard. Elles se fatiguent dans l'écart entre la conviction reçue et l'obéissance refusée. Et à force de repousser, l'âme s'habitue au décalage. Elle entend sans répondre. Elle promet sans exécuter. Elle ressent sans changer. Voilà pourquoi cette fin de message n'est pas faite pour t'émouvoir une dernière fois. Elle est faite pour te placer devant un carrefour. Soit tu retournes à ton ancien rythme avec quelques pensées fortes de plus, soit tu traces aujourd'hui une ligne intérieure que tu refuses désormais de franchir dans l'autre sens. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour décider. Tu as besoin d'être vrai. Tu n'as pas besoin d'attendre une force totale pour commencer. Tu as besoin d'arrêter de mentir à ton propre potentiel. Tu n'as pas besoin d'avoir réglé toute ta vie en 1 heure. Tu as besoin d'entrer dans une loyauté immédiate avec la lumière que Dieu t'a déjà donnée. Aujourd'hui, tu peux te lever autrement. Aujourd'hui, tu peux fermer une porte. Aujourd'hui, tu peux remettre ton téléphone à sa place. Aujourd'hui, tu peux reprendre un temps de prière abandonné. Aujourd'hui, tu peux écrire ce qui compte. Aujourd'hui, tu peux choisir d'honorer une parole que tu remettais sans cesse. C'est cela, la dignité du changement. Il commence dans le concret. Écoute bien ceci. Ton avenir n'attend pas seulement une visitation. Il attend ta décision. Et cette décision n'est pas bruyante. Elle est nette, elle est sobre, elle est ferme. Elle dit « Je ne vivrai plus au rythme de mes excuses. Je ne livrerai plus ma destinée à mes humeurs. Je ne traiterai plus mon appel comme un concept inspirant, mais comme une mission qui exige de moi de l'ordre, de la maîtrise, de la constance et de la fidélité. Il faut qu'aujourd'hui, quelque chose se scelle en toi. Non pas une émotion passagère, mais une alliance avec la discipline. Alors fais-le maintenant, dans ton cœur. Pas demain matin, pas après une autre vidéo, pas après une autre saison. Aujourd'hui, que ce jour soit le jour où tu cesses d'attendre, de devenir quelqu'un de différent, sans accepter de vivre différemment. Que ce jour soit le jour où ta décision cesse d'être fragile. Que ce jour soit le jour où tu commences enfin à honorer la destinée que Dieu a placée entre tes mains. Père éternel, nous venons devant toi avec vérité. Nous ne venons pas pour sauver les apparences. Nous ne venons pas pour réciter des mots religieux, alors que notre intérieur réclame une réforme profonde. Nous venons parce que nous reconnaissons que sans ton secours, sans ta lumière, sans ton esprit, nous pouvons entendre la vérité et continuer pourtant à vivre de la même manière. Seigneur, nous déposons devant toi nos retards, nos compromis, nos promesses non tenues, nos cycles usants, nos distractions tolérées, notre manque de fermeté, notre tendance à remettre à demain ce que tu nous demandes aujourd'hui.
nous reconnaissons que bien des combats que nous avons nommés autrement cachent aussi un manque de discipline, un manque d'ordre, un manque de gouvernement intérieur. Et nous te demandons pardon. Pardon pour les fois où nous avons demandé une grande destinée, tout en protégeant de petites habitudes qui l'affaiblissent. Pardon pour les fois où nous avons désiré l'élévation, mais refusé la rigueur. Pardon pour les fois où nous avons voulu l'autorité sans la maîtrise, l'impact sans la constance, le fruit sans l'entraînement. Seigneur, regarde celui qui écoute cette parole maintenant. Regarde la fatigue qu'il porte. Regarde les tensions qu'il cache. Regarde les découragements silencieux, les luttes intérieures, les batailles contre la dispersion, contre la paresse, contre l'instabilité, contre le bruit mental, contre les habitudes qui volent la paix et épuisent la clarté. Tu connais ce cœur mieux qu'il ne se connaît lui-même. Tu sais là où il a sincèrement voulu changer, mais a manqué de force pour tenir. Tu sais là où il a commencé, puis s'est relâché. Tu sais là où il a été ému, mais non transformé. Et aujourd'hui, Père, nous te demandons non pas une émotion passagère de plus, mais une visitation qui produise un réalignement. Que ton esprit entre dans les zones floues de notre vie. Que ta lumière expose sans écraser. Que ta vérité corrige sans humilier. Que ton amour nous relève sans flatter nos excuses. Au nom de Jésus, nous renonçons à toute alliance secrète avec le désordre. Nous renonçons à cette manière de vivre où nos émotions prennent la place du commandement. Nous renonçons à l'habitude de négocier avec l'obéissance. Nous renonçons à la passivité qui attend toujours demain. Nous renonçons au confort qui nous affaiblit, aux distractions qui nous dispersent, aux justifications qui protègent ce que tu veux transformer. Seigneur, donne-nous un cœur honnête. Donne-nous la grâce de nommer les choses correctement. Là où nous avons appelé faiblesse ceux qui étaient parfois indulgence envers nous-mêmes, redonne-nous la vérité. Là où nous avons appelé attente spirituelle ce qui était parfois fuite, redonne-nous la lucidité. Là où nous avons appelé oppression ce qui était en réalité une formation nécessaire, redonne-nous l'intelligence spirituelle. Père, établis en nous une discipline qui ne soit pas dureté humaine, mais fruit d'un esprit aligné. Que la maîtrise de soi grandisse en nous. Que notre corps apprenne l'assujettissement juste. Que notre temps revienne sous ton gouvernement. Que nos matins cessent d'être livrés au hasard. Que nos pensées cessent d'être ouvertes à tout vent. Que notre bouche cesse de parler de grands changements, sans accepter les petits actes qui les rendent possibles. Apprends-nous à nous lever avec intention. Apprends-nous à prier avec fidélité. Apprends-nous à lire ta parole avec faim. Apprends-nous à travailler avec sérieux. Apprends-nous à fermer les portes qui doivent être fermées. Apprends-nous à dire non sans culpabilité à ce qui vide, à coupe l'attraction, à détruit la concentration, à nourrit la confusion. Seigneur, crée en nous une nouvelle structure. Toi qui as séparé la lumière des ténèbres, sépare en nous ce qui doit l'être. Sépare l'essentiel du secondaire. Sépare le nécessaire du superflu. Sépare la vérité du bruit. Sépare la sagesse de l'impulsion. Sépare la conviction réelle de l'émotion passagère. Mets de l'ordre dans notre monde intérieur. Réordonne nos priorités, réordonne nos horaires, réordonne nos désirs, réordonne nos réactions, réordonne nos fréquentations, nos choix, nos habitudes, nos réflexes. Que ce qui était mélangé retrouve sa place. Que ce qui était dispersé retrouve son centre. Que ce qui était flottant retrouve un ancrage solide en toi. Je prie pour celui qui se sent découragé par ses rechutes. Seigneur,
qu'ils n'entrent pas dans la condamnation. Qu'ils entendent aujourd'hui ton appel à se relever avec vérité. Qu'ils comprennent que la discipline se bâtit, qu'elle se travaille, qu'elle se renforce jour après jour sous la grâce. Que toute voix intérieure qui répète « Tu es incapable, tu recommenceras toujours » perde son pouvoir maintenant. Remplace ce mensonge par une conviction sobre et ferme. En Christ, une autre manière de vivre est possible, non par orgueil, non par autosuffisance, mais par coopération humble avec ton esprit. Donne-lui la force pour le prochain pas. Donne-lui la fidélité pour aujourd'hui. Donne-lui le courage de recommencer proprement, sans théâtre, sans grand slogan, mais avec une décision claire et une obéissance concrète. Seigneur, forme en nous le caractère qui peut porter la destinée. Que nous ne soyons pas de ceux qui aiment les paroles élevées, mais fuient les exigences de la transformation. Que nous ne soyons pas de ceux qui cherchent la visibilité sans la profondeur, l'influence sans le gouvernement intérieur, la puissance sans le renoncement. Grave en nous le sens de la responsabilité sacrée. Fais de nous des hommes et des femmes fiables dans le secret, des hommes et des femmes qui honorent leurs paroles, des hommes et des femmes qui savent persévérer sans être applaudis, des hommes et des femmes qui ne cèdent pas à la moindre impulsion, mais qui apprennent à rester stables sous ton regard. Père, je prie pour les 7 prochains jours de celui qui écoute. Que ces jours soient marqués par une rupture réelle, que demain matin ne ressemble pas totalement à hier, que dès le réveil, une nouvelle conscience entre en action, que la paresse ne parle plus avec la même autorité, que le téléphone perde sa domination, que la prière retrouve sa place, que la parole retrouve son poids, que la concentration revienne, que l'esprit retrouve sa clarté, que même dans les petites choses, un nouvel ordre commence à s'installer. Et lorsque viendra la fatigue, donne la persévérance. Lorsque viendra la tentation de reporter, donne la fermeté. Lorsque viendra la vieille voix de l'excuse, fais monter une réponse intérieure, plus forte, plus calme, plus mature. Nous te demandons aussi la sagesse de ne pas confondre discipline et orgueil. Garde-nous d'une rigidité charnelle. Garde-nous d'un contrôle sans amour. Garde-nous d'une performance religieuse vide. Que notre discipline naisse de l'amour pour toi, du respect pour l'appel, du désir d'honorer ce que tu as semé en nous. Que notre ordre ne soit pas froid, mais vivant. Que notre constance ne soit pas vanité, mais consécration. Que notre maîtrise ne soit pas façade, mais fruit de ton œuvre en profondeur. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons alliance avec l'obéissance. Nous faisons alliance avec la vérité. Nous faisons alliance avec la constance. Nous faisons alliance avec le processus. Nous ne demandons pas une route sans effort. Nous demandons un cœur qui ne fuit plus l'effort juste. Nous ne demandons pas une vie sans combat. Nous demandons une âme qui ne se livre plus sans résistance à ce qui la diminue. Nous ne demandons pas des résultats instantanés. Nous demandons une transformation réelle, stable, profonde, qui prenne racine et porte du fruit dans le temps. Que cette parole ne soit pas volée, qu'elle ne reste pas au niveau de l'émotion, qu'elle descende dans la volonté, qu'elle descende dans l'agenda, qu'elle descende dans les habitudes, qu'elle descende dans les décisions du matin, dans les choix de la journée, dans les renoncements du soir, dans les fidélités cachées, et qu'au nom de Jésus, une nouvelle saison de responsabilité, d'alignement, de discipline et de paix commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.